lecteurs du club vont découvrir Nymphéa Noir, est-ce que c'est toujours la même émotion à l'idée que des lecteurs vont vous lire? Bah oui, surtout que Nymphéa Noir est sorti il y a quelques temps maintenant, donc le fait qu'il trouve encore de nouveaux lecteurs, oui, ça lui donne presque une nouvelle jeunesse. Puis comme Nymphéa Noir est quand même un roman qui a vraiment une attache particulière avec les lecteurs et notamment les lectrices, c'est vrai que c'est intéressant qu'il retrouve vraiment une nouvelle jeunesse grâce à ce nouveau format et cette nouvelle sortie. Et si vous deviez définir Nymphéa Noir, ce serait un suspense, une énigme, une réflexion sur le destin, un jeu littéraire? Bah, c'est un petit peu tout ça à la fois, Nymphéa Noir. C'est vrai qu'on ne peut pas dire que Nymphéa Noir s'inscrit dans une tradition de roman policier, même si ça commence par un meurtre et qu'il y a un couple du policier qui enquête. Très vite, on s'aperçoit que l'idée du roman est ailleurs, et notamment dans les personnages féminins qui vont peupler ce village. Donc très vite, on s'éloigne du roman policier classique pour être dans ce qu'on a pu appeler un roman impressionniste. Donc évidemment, l'impressionnisme, on ne voit pas spontanément le lien avec l'univers policier. Et c'est, je pense, ce qui fait son charme très, très particulier. Ce qui fait qu'il peut être aussi déstabilisant pour quelqu'un qui cherche un roman policier, mais qu'au contraire, beaucoup de gens qui n'aiment pas spécialement le roman policier, par exemple qui aiment l'art ou qui aiment simplement des romans d'amour, eh bien vont trouver dans Nymphéa Noir un vrai intérêt. Et en plus, il y a une dimension de suspense et de surprise à la fin qui peut les amener du coup à aimer des romans policiers ou à suspense. Et pourquoi avoir choisi Giverny comme arrière-plan? Alors c'est vrai qu'au départ, c'était pas forcément un choix premier par rapport à mon histoire. J'avais besoin d'une histoire avec un village qui parle de peinture ou qui évoque la peinture. Et j'avais éventuellement, il y a d'autres villages en France qui peuvent avoir un lien avec la peinture. Et puis voilà, quand je suis allé pour faire des repérages à Giverny, très vite je me suis dit oui, non, c'est une évidence, c'est Giverny, parce que je voyais mes scènes à Giverny, et du coup l'histoire s'est construite à Giverny. Mais c'est vrai qu'il y a eu presque une recherche en fait des lieux idéaux pour poser mon histoire. Mais voilà, une fois que c'était parti, clairement, ça ne pouvait pas se passer ailleurs qu'à Giverny. Savez-vous si Nymphéa Noir a incité vos lecteurs à aller visiter Giverny? Oui, beaucoup. Alors ça, c'est ça qui est fabuleux, parce que quand on invente un roman comme Nymphéa Noir et qu'on pose, finalement qu'on se promène dans Giverny et qu'on pose ces événements, donc par exemple le cadavre, par exemple le moulin de la sorcière, par exemple l'école, enfin tous les lieux qui vont être importants dans mon roman, on n'imagine pas du tout qu'ensuite il y aura presque une visite, un Nymphéa Noir Tour à Giverny, ce qui est le cas parce que l'Office du tourisme de Giverny a créé une plaquette avec une visite du village et tous les lieux du village sur lesquels on peut s'arrêter. Ils ont même fait des visites guidées avec des petits jeux de piste, et c'est souvent des visites qui affichent complet. Donc maintenant, effectivement, l'essentiel évidemment des touristes, notamment étrangers, vont à Giverny pour voir la maison de Monet, le pont japonais, le bassin Nymphéa. Mais il y a aussi des touristes qui viennent en plus pour visiter le village. Et ce qui est intéressant, c'est que grâce à mon roman aussi, on va voir d'autres lieux du village qui sont un petit peu plus éloignés de simplement le musée et la maison de Monet, comme l'école, comme le cimetière, comme donc l'abreuvoir. Et donc ça, c'est aussi un petit plaisir, parce que du coup, ça pousse les gens à aller un petit peu plus loin, à découvrir un petit peu plus le village de Giverny, sans s'agglutiner simplement sur les hauts lieux touristiques. Nymphéa Noir est souvent cité par vos lecteurs comme le roman de vous qu'ils préfèrent. Est-ce que pour vous aussi il tient une place particulière? Alors Nymphéa Noir, oui, possède une place particulière. D'abord, c'est le premier qui a été édité par les presses de la Cité, donc en édition nationale. Donc c'est vrai que c'est celui qui m'a permis d'avoir accès à, on va dire, des médias nationaux, à des prix littéraires nationaux. Donc il y a ce jeu-là. Après, c'est vrai que c'est parfois le roman préféré, mais pas tout le temps. Il y a aussi ceux qui préfèrent Un avion sans aile, ceux qui préfèrent Maman a tort, ceux qui adorent Ne lâche pas ma main. Bon. Donc j'ai aussi la chance que j'ai pas un seul roman, et d'ailleurs Nymphéa Noir n'est pas non plus celui qui s'est vendu le plus, à côté d'Un avion sans aile, qui est le plus gros succès de librairie. Mais c'est vrai que Nymphéa Noir a, je pense, plutôt une... comment dire, je vais pas dire que c'est un roman culte, parce que c'est pas à moi de le dire, mais pour un certain nombre de lectrices, c'est clair que c'est un roman culte. C'est parfois même, alors il y a deux dimensions, je pense, dans Nymphéa Noir. C'est pour les amateurs de polar, un roman qui est sans doute celui où j'exprime le plus ce que je veux faire, c'est-à-dire un roman à twist, à rebondissement, avec quelque chose qui
qui est une manipulation, mais pas une manipulation gratuite. Donc c'est vrai que Nymphéa Noire, pour moi, est un modèle de ce que je voudrais faire. Il y a ça. Et puis pour les lectrices, il y a aussi cette histoire de destin de femme qui, je pense, peut leur parler. C'est effectivement une histoire de, on dirait presque d'Emma Bovary, mais revisitée d'une autre façon. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est aussi un roman qui a pu parler notamment à des femmes. Et c'est vrai que j'ai pas mal de témoignages, effectivement, de lectrices pour qui ce roman tient une place très particulière dans leur cœur et souvent mettent ça dans le top des livres qu'ils ont lus dans leur vie. Ce qui est très particulier pour moi parce que quand je l'écrivais, jamais j'aurais imaginé qu'effectivement ce roman devienne un roman qui accompagne la vie d'un certain nombre de personnes. Vous avez déjà eu plusieurs fois l'occasion de rencontrer les lecteurs du club qui vous suivent depuis plusieurs livres. Avez-vous l'impression d'entretenir une relation particulière avec eux? Je pense oui, parce que c'est vrai que bon, j'essaye d'être un romancier, comme on dit, parfois populaire, en tout cas un romancier qui essaye de toucher tout le monde, toutes les générations, tous les types de lectorat. Je pense que voilà, des gens qui me suivent vont être des gens qui vont être à la fois des gens qui aiment le policier, qui l'aiment pas. Donc de ce point de vue-là, oui, je trouve que le club correspond très bien à mon type de livre, qui est des livres qu'on peut lire en famille, des livres qu'on peut lire sur plusieurs générations, des livres qu'on confie à ses collègues, et donc des livres qui prêtent à la discussion. Donc oui, donc ça correspond vraiment à ce que j'espère faire, c'est-à-dire non pas des livres qui vont s'adresser juste à une toute petite catégorie de la population, mais essayer, même si c'est très ambitieux, de toucher un peu à l'universel. Et donc voilà, j'adore quand une mère et une fille viennent ensemble me dire qu'elles ont aimé les livres et qu'elles se l'échangent et qu'elles discutent entre elles de ce livre. C'est vrai que c'est merveilleux pour un auteur. Pour cette édition des Nymphéas Noires, on a la chance d'avoir une préface de vous. Qu'aviez-vous envie de dire ? Alors c'était très important cette préface pour moi parce que j'ai écrit cette préface 3 ou 4 ans après avoir écrit Nymphéa Noire et avoir eu un vrai succès de librairie avec Nymphéa Noire et d'autres livres. Et ça me donne vraiment l'occasion d'exprimer en 2-3 pages ce que je veux faire dans mes livres. Et donc dans cette préface, je ne parle pas de Giverny, je ne parle pas de Monet, je ne parle pas du livre, je parle simplement de mon envie d'écrire et de la façon dont je pense mes histoires, je pense mes twists. Et c'est vrai que j'espère qu'en lisant ces 2 pages et demie, les gens comprendront pourquoi j'écris tout simplement. Et c'est vrai que ces 2 pages et demie sont peut-être les plus importantes que j'ai écrites pour expliquer ou essayer d'expliquer un petit peu ce qui me motive et ma rencontre avec les lecteurs. En attendant votre prochain livre, peut-être quelques indices sur l'histoire ? C'est un roman qui devrait se passer en Corse cette fois et qui va mêler passé et présent en Corse, et je suis en train de l'écrire avec l'espoir qu'il sorte avant l'été. Merci à tous les adhérents du club et bonne lecture, bonne découverte pour ceux qui vont le découvrir de Nymphéa Noire.